L'année éditoriale 2018 se présente sous bien d'étranges auspices. On le savait déjà, Fayard va éditer Mein Kampf dans les prochains mois. Mais c'est désormais Gallimard, qui n'entendant peut-être pas se laisser voler la vedette par une maison concurrente, annonce qu'elle va rééditer les pamphlets antisémites de Céline. Bien entendu, au départ, nulle intention de faire un quelconque coup éditorial, c'est évident, mais l'intention louable de faire preuve de solidarité. Parce que bien entendu, il ne faut pas laisser la veuve de Céline, Lucette Destouches, 105 ans, finir ses jours dans la gêne. Et donc, pour ne pas finir ses jours dans le besoin, Lucette Destouches a autorisé les éditions Gallimard à rééditer les pamphlets antisémites de son mari. Ces pamphlets orduriers, accusant les juifs de tous les maux et fort amicaux à l'égard d'Hitler. Je cite « Les juifs racialement sont des monstres, des hybrides, des loupés tiraillés qui doivent disparaître. Dans l'élevage humain, ce ne sont tout bluff à part que bâtards gangréneux, ravageurs, pourrisseurs. Le juif n'a jamais été persécuté par les Aryens, il s'est persécuté lui-même, il est le damné des tiraillements de sa viande d'hybride. Le reste est à l'avenant. Donc rien de grave, bien entendu, puisqu'il s'agit simplement de subvenir aux besoins d'une vieille dame, n'est-ce pas? Pas de réaliser un quelconque coup éditorial. Alors, va pour ces écrits polémiques, car ce sera le nom du recueil des 4 pamphlets de Céline. Écrits polémiques, un titre bien pudique tout de même, et qui édulcore un petit peu leur réalité. Parce que ces écrits ne sont pas polémiques, c'est plutôt le fait de les rééditer qui fait polémique. Soyons précis, la polémique suppose d'accepter un adversaire à combattre, tandis que n'importe quel pamphlet suppose de rejeter un ennemi à abattre. Bien sûr, tout comme Fayard avec Mein Kampf, Gallimard devra accompagner le recueil d'un apparat critique et d'un avertissement recontextualisant ses textes dans l'histoire de la Shoah. Et Frédéric Pottier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, a appelé Gallimard à faire preuve de responsabilité et de sérieux quant à la réalisation de cet apparat critique. Gallimard entend d'ailleurs se soumettre de bonne foi à ce que le droit exige. Mais de bonne foi, on pourra trouver l'exigence du droit fort peu exigeante. La loi n'est pas dure, mais c'est la loi. Prenons une respiration de recul. On peut s'opposer par principe à la censure, être contre la censure contre toute censure. Mais savoir faire preuve de retenue et de mesure, ce n'est pas un luxe. Cela permet de distinguer ce qui sépare la liberté de la licence et la liberté de création du cynisme commercial. Gallimard a publié suffisamment de grands philosophes pour comprendre les méfaits d'une telle confusion. Mais revenons à l'avertissement qui figurera dans ces écrits polémiques. Peut-être même un bandeau rouge sera apposé sur l'ouvrage, visible comme un sens interdit de pacotille, un bandeau rouge, qui conférera donc naturellement une visibilité particulière à ce livre dans les rayons de nos librairies. Il faudrait cependant se demander ce qu'aurait pensé l'auteur de cette réédition. Oui, l'auteur. Parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Céline lui-même avait usé de son droit de retrait pour que ses pamphlets ne soient plus édités. Bon, son objectif, c'était de montrer que ces textes étaient au fond des erreurs passées et désormais voués à l'oubli. Sa veuve Lucette Destouches avait même jusqu'à ce jour abondé en son sens. Et de fait, amputée des pamphlets, l'œuvre romanesque de Céline avait pu être considérée comme la seule véritable œuvre littéraire de Céline. Les pamphlets étant alors relégués aux turpitudes de l'homme, c'est-à-dire Louis-Ferdinand Destouches, et pas au texte de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Avec ses écrits polémiques, Le Voyage au bout de la nuit rejoint enfin Bagatelle pour un massacre. Et les amoureux aveugles de l'œuvre de Céline devront enfin composer avec ces pamphlets, les assumer dans leur amour des romans. Pour ainsi dire, il y avait la période bleue et la période cubiste de Picasso. Il y aura désormais la période romanesque et la période antisémite de Céline. La distinction spécieuse entre l'œuvre et l'homme ne peut plus être soutenue. On lira Le Voyage avec moins de certitude. C'est le premier pas vers la sagesse, et c'est probablement l'un des rares précieux effets de cette réédition. Pour autant, soyons clairs, le temps a passé. Gravissime en 1945, ces textes seraient peut-être banals aujourd'hui, et ils vont l'être bien plus encore avec leur réédition. Et l'on dira avec légèreté
sans prétendre nier leur antisémitisme fondamental, qui n'incite guère à l'antisémitisme aujourd'hui et ne concerne que celui d'hier. Quelle frivolité. Et une frivolité sans joie en plus, parce qu'elle met en concurrence les peines de l'antisémitisme d'hier et les inquiétudes de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Oui, en concurrence, deux époques, deux antisémitismes, deux souffrances. De quoi oublier que cette réédition nous interroge en fait aujourd'hui. Elle nous met en demeure. Non pas parce qu'elle aurait une influence sur des actes commis actuellement, mais parce qu'elle éprouve notre fidélité d'aujourd'hui aux événements d'hier. Et véritablement, elle nous demande si nos boussoles morales savent encore distinguer le nord.